À ton avis, quel est le point commun entre toutes ces vidéos qui ont toutes plus d'1 million de vues? Et bah c'est simple, elles appartiennent toutes au même type de vidéo, les vidéos challenge. Le concept, il est très simple, tu te donnes un challenge, tu le relèves et tu le documentes dans une vidéo. Et c'est un style qui explose depuis plusieurs années. Moi-même, ma vidéo la plus vue, c'est une vidéo challenge qui a plus de 30 000 vues actuellement. D'ailleurs, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Mais le gros problème, c'est que c'est des vidéos qui sont extrêmement dures à réaliser. Alors aujourd'hui, je vais te donner tous mes conseils pour réaliser la meilleure vidéo challenge possible. Bon, déjà, il va falloir que tu choisisses ton sujet, c'est-à-dire l'élément qui va déterminer à 90% le succès de ta vidéo. Et pour ça, vous inquiétez pas, j'ai fait mes petites recherches, il y a 3 types de sujets principalement qui marchent bien pour ce genre de vidéo. Les domaines créatifs, les jeux vidéo et la vie réelle. Alors évidemment, ça veut pas dire que c'est les seuls types de sujets qui sont possibles, mais on va dire que c'est ceux qui sont le plus répandus et qui marchent globalement le mieux. Et je répète cette règle qui marche extrêmement bien. Qu'est-ce que c'est un bon sujet? C'est quelque chose où tout le monde voit ce que c'est, mais personne n'en a encore jamais parlé, ou en tout cas personne n'en a encore bien parlé. Bon, une fois que tu as trouvé ton sujet, on va pouvoir passer à une étape très compliquée, le tournage. Bon là, c'est assez évident, tu réalises le challenge et en même temps tu te filmes. Et il faut que tu essayes de filmer le maximum de choses possibles. Que ce soit des plans de toi qui parles, des plans d'illustration, des plans de coupe, des sonores. C'est-à-dire des choses que tu vas dire pendant que tu réalises le challenge et que tu pourras utiliser pour ta narration. D'ailleurs, petit conseil, essaye au maximum de sauvegarder tes rushs pendant le challenge et de les trier. Un dossier pour les rushs de ta caméra, un dossier pour les rushs de ton PC, etc. pour tous les types de rushs que tu vas avoir. Ça t'évitera de te retrouver dans la merde à la fin à ne plus savoir bien la chronologie des événements. Et en plus de ça, ça te permettra de sauvegarder et de sécuriser tes rushs au fur et à mesure. Dernière chose, n'hésite pas à noter au cours du challenge, sur un bloc-notes par exemple, les principaux événements qui se passent dans ton challenge, que ce soit des obstacles que tu as rencontrés, comment tu les as surmontés, des sonores assez sympas que tu peux réutiliser dans ta narration. Ça te permettra de gagner beaucoup de temps sur la prochaine étape, justement, la narration. Là, c'est l'une des étapes les plus importantes. C'est à ce moment-là que tu peux transformer ta vidéo en un banger incroyable ou en flop monumental. Pour la rendre la plus intéressante possible, je te conseille de suivre un déroulé chronologique, mais avec une structure de voyage du héros. Pour ceux qui sont pas familiers avec ce concept, le voyage du héros, ça décrit une structure narrative assez universelle qui trace, comme son nom l'indique, le voyage d'un héros. C'est très simple, hein. Ça commence par la situation initiale, donc quelle est ta situation avant de réaliser le challenge. Ensuite, on a l'appel à l'aventure, qu'est-ce qui te pousse à réaliser ce challenge, qu'est-ce qui t'en a donné envie. Et c'est suivi par le début de l'aventure, avec les premiers obstacles, les premières épreuves. Ensuite, troisième étape, en général, se place là, c'est l'abysse. C'est le moment où vraiment t'es au fond du trou, y a rien qui va, c'est vraiment la merde. Puis on va avoir la révélation qui va te permettre de sortir de l'abysse et qui va t'amener, après d'éventuelles dernières épreuves, à l'accomplissement de ton challenge. T'as réussi quoi, super, GG. En fait, globalement, il faut que tu arrives à trouver un bon milieu entre ce qui s'est réellement passé quand tu faisais le challenge et comment est-ce que tu devrais raconter ça pour le rendre le plus intéressant possible et respecter au maximum cette structure de voyage du héros. Parce que, évidemment, hein, croyez pas que les gens qui font des vidéos de challenge sur YouTube, ils racontent exactement comment ça s'est passé. C'est toujours un peu romantisé, mais dans la limite du raisonnable. Enfin, 2 derniers conseils assez utiles. N'hésitez pas assez régulièrement dans votre vidéo, teaser ce qui va arriver ensuite. Mais faites-le subtilement, genre me lâchez pas un truc en mode reste jusqu'à la fin, tu vas pas être déçu. Enfin, dernière chose, je te conseille de te mettre de côté des sonores, donc des choses que tu as dites en réalisant le challenge, donc que tu n'as pas écrites, qui sont sorties spontanément, et que tu vas pouvoir utiliser dans ta narration, que ce soit pour illustrer des parties ou simplement briser les rythmes entre la voix off et du coup des sonores. Je te conseille d'avoir au moins 1 ou 2 sonores par partie, c'est pas mal. Alors pour capter tout ça, là, tout ce que je vous dis sur la narration, parce que je sais qu'au début ça peut être assez abstrait, je vous conseille fortement de regarder des vidéos challenge en fait. Il faut que vous vous concentriez sur comment est-ce qu'ils racontent l'histoire pour détecter les étapes par lesquelles ils passent, comme ça vous pourrez comprendre comment ils créent leur narration et vous pourrez vous aussi créer une narration fluide et intéressante. D'ailleurs pour ça, pour faire passer ta narration, on va utiliser un outil narratif très pratique et même indispensable pour ce genre de vidéo, la voix off. C'est elle qui va structurer 80 à 90% de ta vidéo. Pour ce qui est de l'écrire, c'est pas compliqué, tu dois respecter l'étape d'avant, c'est-à-dire la narration. Donc là-dessus, j'ai pas particulièrement d'autres conseils à te donner pour l'écriture, tu respectes ce que j'ai dit juste avant. Par contre, je te le dis direct, si l'enregistrement de ta voix off, il est pas nickel, tu vas perdre 80% de ton watch time. Ah ouais, c'est logique, c'est ce que tes viewers ils vont avoir dans les oreilles pendant 10 minutes, 30 minutes, 1 heure des fois, donc il faut que son enregistrement soit irréprochable. Bon, déjà, il faut une bonne qualité sonore. Alors là, tu te débrouilles, si t'as un micro, c'est très bien, si t'as que ton téléphone portable, tu règles avec ton téléphone portable, tu peux te mettre sous une couette ou un plaid pour éviter l'écho. Ensuite, et ça putain, j'en vois tellement faire l'erreur, faut pas que tu mâches tes mots. Si on comprend rien quand tu parles, t'étonnes pas que les gens ils restent pas jusqu'au bout. Allez, dernière chose, mettez de l'intention. Genre c'est assez évident, c'est comme quand on faisait une poésie en primaire, mais genre faut pas que vous parliez comme si vous étiez blasé de faire la vidéo, comme si ce que vous racontiez ça vous faisait chier. Il faut que vous y mettiez de l'intention, de l'envie, comme moi je suis en train de le faire. Évidemment que moi je parle pas comme ça à mes amis par exemple, je suis plus calme, sauf que là comme je tourne une vidéo, je suis plus énergique, je mets de l'intention pour vous captiver en fait, pour vous immerger dans la vidéo. Bon, maintenant que t'as tous les éléments réunis, on va pouvoir passer au montage.
parce que oui, cette chaîne est une chaîne de montage à la base quand même, donc bon. Bon là, la première étape, ça va être le dérush. Et là, étant donné que normalement, tu t'es déjà mis des sonores de côté, t'as déjà écrit ta voix off, t'as déjà ta structure, bah ça devrait pas être trop compliqué. T'as juste à suivre ta narration, mettre ta voix off où il faut, et mettre tes sonores où il faut. Une fois que ça c'est fait, et que t'as une structure propre de ta vidéo, tu vas pouvoir placer les b-rolls et les illustrations, que ce soit sur ta voix off ou tes sonores, hein, ça change rien. Et tu vas pouvoir aussi les monter. D'ailleurs, ici, pour tout le montage en général, il y a une chose qui va être très importante à dire, c'est que, étant donné notre structure narrative, le voyage du héros, on va passer par différentes tonalités et on va avoir des changements brusques de tonalité entre les différentes parties. Et donc ça va être très important que l'entièreté de ton montage souligne et amplifie ces différences de tonalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, sur la situation initiale, l'appel à l'aventure et en général les premières épreuves, on va avoir une ambiance enjouée, un rythme soutenu, des musiques épiques, dynamiques, c'est assez logique. A l'inverse, quand on va commencer à arriver sur les premières grosses difficultés, sur l'abysse, etc., là on va avoir une ambiance plus calme, voire plus triste, des musiques qui vont être aussi tristes. Bref, tu dois souligner les tonalités de ton récit. Et d'ailleurs, ton sound design, il doit aussi être dans ces mêmes tonalités. Ça paraît évident, dit comme ça, hein, évidemment que dans un film, quand il va se passer un truc triste, bah tu vas avoir une musique triste, tu vas avoir un rythme plus calme, etc. Mais c'est beaucoup trop souvent oublié sur YouTube. Donc que ce soit aux étapes des zooms, des illustrations, du sound design, des musiques, du dérush, absolument tout doit souligner et amplifier le ton, la tonalité de la vidéo. Et j'insiste particulièrement sur l'importance de l'audio. Vraiment, c'est beaucoup plus important que la vidéo. Mettez-y un effort de malade. Vraiment, concentrez-vous à mort dessus parce que c'est ça qui peut vraiment changer la donne. Bon, et bah, je crois que t'as maintenant en main la meilleure vidéo de challenge possible. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça fait toujours plaisir. On essaye d'atteindre les 10 000 abonnés le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas à me soutenir. Et puis moi, je vous fais de gros bisous.